ont respecté quand même les règles en matière de divorce. Donc la période, je vais dire probatoire, mais c'est tout comme. Voilà. Donc ça a été respecté. On a suivi les choses jusqu'à la fin. Donc c'est déjà quelque chose de très bien. Ça s'est passé en bonne entente. Voilà, donc ces pays, les pays de l'AES sont restés fermes sur leurs décisions. La CEDEAO a pris acte et je crois que le monde ne peut que continuer parce que on ne va pas s'arrêter là parce qu'on ne va pas non plus dire que voilà, il y a ça va faire plus de mal aux pays de l'AES que à ceux qui restent dans la CEDEAO parce qu'il y a un constat qu'il faut faire. Si vous remarquez, l'année dernière, il y avait déjà 3 États de l'AES. Cette année, on a presque un 4e État qui tape à la porte. Alors, donc, c'est lequel? Moi, je ne vais pas prendre des gants pour dire que le Tchad est à la porte. Voilà, le Tchad est à la porte. Et je sais que d'autres États vont suivre. Alors, si effectivement l'AES était dans une mauvaise voie, alors il n'y aurait pas des gens qui sympathisent avec elle, avec l'AES. Donc, je crois qu'ils sont sur une bonne voie. Quoi qu'on dise, malheureusement, les Africains sont habitués à un immobilisme, aussi bien dans leurs esprits que dans les choses, qu'ils ne veulent pas voir les changements venir. Alors que le changement est en train de se produire juste devant eux, mais ils le rejettent, ils le critiquent, ils le vilipendent, mais quand cela ne tienne, les choses sont en train de changer. C'est comme me disait l'autre, et pourtant elle tourne. La Terre est en train de tourner. Et il y a des grands spécialistes que j'écoutais même sur des radios internationales qui faisaient ce matin, disons, le bilan pour dire que les pays de l'Est sont dans le tort, etc. C'est des juntes militaires qui sont sans scrupules, etc. Mais non, ils se trompent, ils se mettent le doigt dans l'œil.